Exercice 8. On prend UN, une suite décroissante positive de limites nulles, démontrer que la série la somme des -1 puissance k et k est convergente. Alors on va suivre les indications. On va noter en note. Foraine antinaturelle. On va faire quoi? On va noter Pn S de N égale la somme qu'un k varie de 0 jusqu'à 2n et -1 puissance k uk. Et Wn Sn plus 1 égale la somme k varie de 0 à 2n plus 1 et -1 puissance k. Donc on définit ces deux suites. Donc pour tout entier naturel, on définit comme ça. Donc on a défini de suite et on va regarder n. Vn plus 1 moins Vn. Ça fait S 2n plus 2 moins S 2n, ce qui nous fait -1 puissance 2n plus 2, ça va être pair, donc ça va nous faire 1, donc ça fait 2n plus 2 moins -1 2n puissance 2n plus 1 moins 2n plus 1 moins S de 2n. Comme UN est décroissante, donc ça c'est plus petit que ça, donc ça c'est négatif. Donc ma suite de n, elle est décroissante. Et je regarde maintenant W plus 1 moins WN. Ça va faire Sn plus 3 moins S 2n plus 1. Et qui va donner, l'exposant va être impair, donc U 2n plus 3 plus U 2n plus 2. La suite est décroissante, donc ça c'est plus petit que ça, donc ça va être positif. Donc les WN, ils sont croissants. Et maintenant, je regarde WN moins VN. Ça fait S 2n plus 1 moins S 2n égale à U 2n plus 1. On sait que la suite est positive. Donc ça c'est positif, mais on sait surtout que la limite est nulle. Ça, c'est tend vers 0. Tend vers plus infini. Donc on a une suite décroissante, une suite croissante qui tend vers la même limite, dont la différence tend vers 0. Alors c'est des suites adjacentes. Ce sont les suites adjacentes. Et alors Vn et Wn convergent vers la même limite. Que l'on note grand S. Donc S de 2n et S de 2n plus 1 convergent
un grand S. Par disjonction de K, ça veut dire que la suite Sn converge. Donc là, on prend 2n et 2n plus 1. Les deux suites extraites convergent vers la même limite. Ça couvre l'ensemble des entiers. Donc, la somme des moins 1 puissance KUK, elle varie de 0 jusqu'à, enfin, ou même, on s'embêter à mettre ça comme ça. La somme des moins 1 puissance K converge. Alors, elle converge, et on a aussi tête suite là, 2n plus 1 est croissante, donc elle converge vers S en étant plus petit, et la suite S de n est décroissante, elle converge vers S en décroissant. Et ça pour n entier. Alors, on va faire un peu de place. Alors, S, c'est égal à S7 plus Rn. Le reste Rn, c'est la somme. Donc K varie de n plus 1 jusqu'à plus infini. Et moins 1 puissance KUK. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on va prendre cette équation-là, inégalité, et on va faire S moins S de n. Ça va faire R de n, plus petit que quoi? Que 0, équivalent que S de n plus 1 moins S de n. Et ça, c'est jamais que I de n plus 1. Du coup, on va avoir que R de n est du signe de moins 1 puissance 2n plus 1 et R de 2n est plus petit que U de n plus 1. On fait de même, on peut procéder de même. Pour R de n plus 1 et on aboutit à Rn du signe de moins 1 puissance n plus 1 et valeur absolue de Rn plus petit que Un plus 1. Ça termine la question B. Alors, supprimons un petit peu ici. Alors maintenant, on a cette fonction n, ok, n appartenant à n étoile, appartient à R, et x égale moins 1 puissance n exponentiellement nx sur n. Bon, ben pour x strictement négatif, on va avoir ce truc-là, du coup, qui va tendre vers plus infini. Donc là, on a divergence grossière de la série. X égale 0, ça donne quoi ça, x égale 0? Ça va nous donner du moins 1 puissance n sur n. Bon, ben 1 sur n, ça décroît avec une limite égale à 0. Donc là, on peut appliquer le 1, ça converge. Là, on a convergence.
d'une manière générale avec x positif, directement, on a facilement que n carré multiplié par la valeur absolue de fn de x tend vers 0. Donc la somme de fn de x converge comme elle est absolument convergente. On peut évidemment aussi voir ça en utilisant les résultats de la question 1. N aussi moins nx sur n, ça c'est décroissant pour x positif. Ça tend vers 0. On applique, c'est positif. On applique le résultat de la question 1 et on va avoir du coup la convergence. Ok, donc la convergence simple, ça se fait bien. Alors, ça converge vers quoi? Est-ce qu'on a besoin de savoir vers quoi ça converge? Non, ça converge, c'est déjà pas mal. Alors, ok, donc x négatif, ça diverge, x positif au nul, ça converge. Très bien. Maintenant, étudions la convergence uniforme. Donc la convergence uniforme, on va regarder le reste. Et le reste, je dis que du coup, le terme un plus 1, donc là, c'est une série alternée. Donc là, on va avoir moins n plus 1x sur n plus 1. Bon, ben ça, on peut majorer. Ça se majore avec quelque chose qui ne dépend pas de x. Donc du coup, on a un nombre infini, parce que ça ne dépend pas du x, un nombre infini des Rn qui va être plus petit sur n plus 1, et du coup tend vers 0. Et du coup, là, on a convergence uniforme. Donc, Rn converge uniformément vers 0. Donc, la somme des Fn converge uniformément sur 0. Fini. Et voilà.